Dans cette nouvelle année 2025, eh bien, nous allons être encore plus unis. Amen. Plus dans l'amour, dans la sainteté. Nous avons terminé l'année 2024 avec un message de sanctification, de sainteté. Pour bien finir l'année en sainteté et bien la commencer en sainteté. Mais j'ai parlé principalement de la sainteté corporelle et dans les pensées. Maintenant, aujourd'hui, je vais parler d'un autre type de sainteté. Et le thème de l'enseignement de ce matin s'intitule « Avoir un beau cœur selon Jésus doit être notre priorité en 2025 ». Dis à ton voisin, avoir un beau cœur selon Jésus doit être notre priorité en 2025. Fermons nos yeux, frères et sœurs, et répétons cette prière ensemble. Seigneur Jésus, je dispose mon cœur ce matin pour recevoir ta sainte parole. Ouvre mon intelligence et ma compréhension. Donne-moi tes directives. Parle-moi, Seigneur. Me voici. Ton serviteur écoute. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Mes frères et sœurs, alors, comme je l'aurais dit, le thème de l'enseignement de ce matin s'intitule « Avoir un beau cœur selon Jésus doit être notre priorité en 2025 ». Et pour cela, nous allons tous prendre nos Bibles au livre de Genèse, chapitre 4, verset 1. Nous avons fini l'année avec le livre de Genèse en parlant de avant la chute d'Adam et Ève. Parce que nous devons comprendre qu'est-ce qui a causé la chute de l'humanité pour ne plus le reproduire. Aujourd'hui, il ne peut plus avoir une chute de l'humanité. Elle est déjà plus bas que terre. Mais nous pouvons avoir une chute nous-mêmes dans notre vie personnelle. Et pour éviter de chuter comme Adam et Ève, nous devons étudier Adam et Ève et leurs descendants. Et nous allons voir qu'est-ce qui a causé la tristesse dans le cœur de Dieu, la colère également, qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont éloignés de Dieu et qu'est-ce qui a fait que le Saint-Esprit les a quittés, que la gloire de Dieu les a quittés. Aujourd'hui, le message est vraiment centré sur le cœur. Pourquoi? Mes amis, le diable peut copier presque tous les miracles et le surnaturel, mais le diable ne peut pas copier l'amour et le pardon. Amen. Le diable, même s'il veut, il n'arrive pas à pardonner. Il a trop de rancune, trop de haine en lui. Il ne peut pas copier. On dit souvent que le diable s'habille en ange de lumière. Mais une des meilleures façons de reconnaître le diable, c'est de voir le fruit dans une personne. C'est de voir si cette personne montre des fruits d'amour, le pardon, la fraternité, si la personne arrive à oublier des choses horribles qu'on lui a fait. C'est cela qui doit être la base de notre vie chrétienne. Mes amis, c'est bien de chercher la réussite extérieure, la réussite que nous pouvons voir. Les finances, un grand bâtiment, une grande église, une maison personnelle, une grosse voiture, c'est très bien, c'est très bien. Mais il y a des choses plus importantes que ça. C'est ton cœur. Sur toutes les choses, protège ton cœur. Si nous protégions notre cœur, comme nous protégeons notre voiture, comme nous protégeons nos maisons, nos objets personnels, les sacs à main, les chaussures, les montres. Amen. Si nous pouvions protéger notre cœur et le préserver, comme nous gardons nos bijoux dans un coffre-fort peut-être. Moi, j'en ai pas, donc je n'ai pas de coffre-fort. Alléluia. Eh bien, c'est ça la plus grande réussite. La plus grande réussite, c'est ton cœur. Parce que la réussite est d'abord intérieure, les amis. Elle est d'abord intérieure, en gagnant les combats de tes pensées et de tes émotions. Celles que personne ne voit, mais seuls nous savons. C'est là la plus grande réussite. Beaucoup de gens ont réussi extérieurement, et c'est bien encore une fois, attention, je ne dis pas que c'est pas bien. Mais ils n'ont pas réussi à l'intérieur. Combien de stars de cinéma, d'acteurs, de joueurs de foot, de rappeurs, de chanteurs, de célébrités, du monde séculier,
On réussit aux yeux des hommes. Et ils appellent ça la réussite. Oui, c'est la réussite terrestre, humaine. Mais à l'intérieur, ils n'ont pas réussi à être fidèles à leur femme. Ils n'ont pas réussi à être fidèles à leur mari. Ils n'ont pas réussi à résister à l'alcool, à la drogue. Ils n'ont pas réussi à pardonner. Donc dans le mot réussite, il y a le mot réussir. N'est-ce pas? Notre réussite, c'est de tout d'abord réussir à nous repentir, à croire en Dieu et à lui croire, à croire en ses promesses, réussir à mener une vie de sainteté, réussir à pardonner. C'est ça la réussite. C'est Jésus le modèle de réussite parfait, mes amis. Ton modèle de réussite n'est pas Elon Musk. Ton modèle de réussite n'est pas Bill Gates, ni Donald Trump. Ton modèle de réussite n'est pas le pasteur du moment, n'est pas l'évangéliste du moment, le rappeur du moment, la chantre du moment. Ce n'est pas ton modèle de réussite. Ton modèle de réussite n'est pas sur Instagram ou sur Facebook ou TikTok. Ton modèle de réussite est là, dans la Bible. Amen. Et c'est comme ça que beaucoup de gens, de chrétiens, sont frustrés de nos jours. Parce qu'avant, moi quand je regarde les chrétiens, les vrais missionnaires, les protestants d'il y a 200 ans, 300 ans, quand il n'y avait pas Internet, on n'était pas autant déformés. Nos objectifs n'étaient pas les mêmes. Les gens, je voyais des missionnaires, des hommes, des Anglais, qui étaient certains professionnels au cricket, d'autres qui étaient des joueurs de foot très connus, même des boxeurs, qui laissaient tout et qui partaient être missionnaires en Inde, au Congo, en Afrique, en Chine, à l'époque où ce n'était pas évangélisé. Ils partaient missionnaires. Et leur seul but de réussite, c'était servir Jésus. Et mourir pour Christ était une réussite. Mais aujourd'hui, pour les chrétiens, mourir est une perte. Or que pour les vrais chrétiens, selon la Bible, mourir est un gain. Mourir en Jésus est un gain. Mes amis, j'ai dit dimanche dernier, on peut tout perdre. Tu peux tout perdre, mon frère. Tu peux tout perdre, ma soeur. Mais ne perds pas le Saint-Esprit. Ne perds pas ta sainteté. Et ne perds pas ton beau cœur. Parce qu'à travers les épreuves que nous traversons, Dieu veut améliorer notre cœur. Qui a passé des épreuves en 2024? Lève ta main. Voilà. Et on va en passer en 2025 aussi. Ouais. Tu peux garder ta main levée si tu veux. Mais avec Jésus, ça va aller. Amen. Parce que Jésus est avec toi dans la barque. Amen. Si Jésus est avec toi dans la barque, tu ne sentiras pas la tempête. Oui, tu passeras des tempêtes, mais tu ne les sentiras pas. Amen, amen. Tu ne les sentiras pas. Parce que Jésus sera avec toi. Mais quand Dieu te fait passer par des épreuves et des tempêtes, des déserts, c'est pour améliorer ton cœur et le rendre plus à l'image de son Fils Jésus-Christ. Le Père n'a même pas épargné son Fils, alors qu'il aime son Fils plus que tout dans l'univers, toute sa création. Il n'a pas épargné son Fils. Et tu crois qu'il va nous épargner, toi et moi? Il ne va pas nous épargner. Mais s'il ne nous épargne pas, c'est parce qu'il nous aime. Parce que quand le Père n'a pas épargné son Fils, c'est parce que le Père voulait emmener son Fils à un autre niveau de gloire. Un autre niveau de gloire veut dire un autre niveau de renoncement à soi-même. Un autre niveau de mort à soi. Un autre niveau d'intimité, de solitude. Parfois, tu te sens seul, mais c'est Dieu qui t'isole pour plus le chercher dans sa présence. Parce que si tu es tout le temps à parler avec tout le monde au téléphone, parler avec les gens, à quel moment vas-tu lire la Bible? À quel moment vas-tu prier? À quel moment auras-tu des rencontres spirituelles avec le Seigneur? J'aime souvent dire, Moïse était seul dans le mont Sinaï, tout en haut. Jésus était seul à la croix. Daniel était seul dans la fosse aux lions. Joseph était seul lorsqu'on l'a vendu. Ne sois pas quelqu'un de trop susceptible. Et j'aime bien dire aussi, ne prends pas cette affaire trop à cœur. Il y a des choses qu'on t'a fait, ne prends pas cette affaire trop à cœur. Il y a des choses qu'on t'a dit, ne prends pas cette affaire trop à cœur. Parce que le degré de blessure que tu ressens dans ton cœur, c'est le degré d'importance que tu donnes à cette parole. Moi, j'ai appris à ne pas donner. Tous les jours, on m'insulte ma mère dans les métros. Tous les jours, on me traite. On me maudit dans le métro. Et moi, je les bénis. Et ça m'a aidé même dans ma vie personnelle, dans la vie de tous les jours. Ça va t'aider, mon frère.
Quand après tu auras des petites discussions avec ton mari ou ta femme, ça ne sert à plus rien. Parce que tellement tu es mort à toi dans le métro, dans la rue, en prêchant l'évangile, que maintenant tu as appris à te taire et tu apprends la sagesse. Amen. Un lion, il n'a pas besoin de faire beaucoup de mouvements, de bruit. Non, un lion est calme. C'est la force tranquille. Amen. La sagesse. C'est pas parce que tu as décidé de ne pas répondre à une provocation que tu es faible, tu es plus fort. Parce que tu sais te maîtriser toi. L'autre, peut-être qu'il il a eu du répondant, mais il ne sait pas maîtriser sa langue, sa bouche. Il est faible, elle est faible. Le plus fort, c'est celui qui sait contrôler sa bouche et ses pensées et son corps. C'est très dur, mais tout ça, ça vient du cœur. Parce que les paroles viennent du cœur. Et quand tu travailles beaucoup ton cœur, il y a des paroles que tu ne vas plus dire et que tu ne veux pas attrister le Saint-Esprit qui vit en toi. Alors la vraie réussite, c'est réussir à que toute parole qui sort de ta bouche honore le Saint-Esprit. Et qu'aucune parole ne sort de ta bouche qui attriste le Saint-Esprit. Même si c'est pour te faire sentir que tu as gagné peut-être une altercation ou un débat ou quelque chose. Il vaut mieux prioriser le Saint-Esprit et être humilié aux yeux des hommes plutôt que sortir gagnant de l'affaire et avoir humilié le Saint-Esprit. Genèse chapitre 4 verset 1. Mes amis, nous allons étudier un personnage de l'histoire qui a marqué l'histoire mais pas de la bonne façon malheureusement. Vous savez, on est tous appelés à marquer l'histoire de la bonne façon. Mais certains, dans la désobéissance à la parole de Dieu, peuvent le marquer de la mauvaise façon. Cet homme que je vais parler aujourd'hui, dont nous allons parler aujourd'hui, est connu comme le premier meurtrier de l'histoire. Le premier meurtrier de l'histoire de l'humanité. Le premier assassin de l'histoire de l'humanité. Imaginez ça. C'est le premier depuis la création, tout ce que Dieu a créé jusqu'à la fin, c'est lui le premier qui a tué quelqu'un. Et il n'a pas tué n'importe qui. Il a tué son propre frère. Il a tué son propre frère. Et en vérité, là, c'est grave dans notre cœur parce qu'on s'imagine notre propre frère ou notre propre sœur de sang. Mais c'est là où nous, les chrétiens, on doit être plus matures que les gens qui ne connaissent pas Dieu. Parce que pour les gens qui ne connaissent pas Dieu, comme ils ne croient pas en Dieu, ils ne voient pas leur prochain comme leur frère et leur sœur. Pour eux, leur prochain, c'est « tu n'es rien de moi ». Mais ton prochain, même s'il est africain, même s'il est asiatique, même s'il est arabe, s'il est latino, s'il est européen, c'est ton frère de sang. C'est ton frère de sang parce qu'on a le sang du Christ et on a le même créateur. On a le même Dieu. Et Dieu a créé cet homme et cette femme que parfois nous insultons, que parfois les êtres humains se tuent entre eux, des balles, des missiles, les viols, les meurtres. C'est ton frère, c'est ta sœur. Mais nous ne nous voyons plus comme ça. Parce que parfois, il y a l'esprit de Caïn. C'est un démon, ça. L'esprit de Caïn peut venir dans ton cœur. Et tu peux avoir tellement de mauvaises pensées envers les gens que sans t'en rendre compte, tu es en train de te laisser séduire par l'esprit de Caïn. Il y a des gens qui sont fiers d'avoir détruit des carrières. Des fois, je vois des vidéos. Ah, moi, on m'appelle celui qui éteint des gens. J'ai éteint des carrières. Ça veut dire que toi, tu tues des gens qui étaient en train de monter. Peut-être, avec ça, ils arrivaient à donner à manger à leur famille. Tu vois, la mentalité de dire, moi, je vais tuer ta carrière. Je vais t'éteindre je vais t'éteindre. Je vais te tuer. Mais c'est quel esprit qui est derrière ça? De détruire, de destruction, de meurtre. Et Jésus en a parlé, on va le voir plus tard. Avant même de tuer quelqu'un physiquement, c'est une pensée. Et avant même d'être un acte, c'est une parole. Tu le dis quelque part, non, je vais le tuer, je vais la tuer, je le haïs, je la haïs. Et là où le diable prend le plus de place et il a sa plus grande victoire, c'est quand tu dis ça de ta femme ou de ton mari. Quand tu penses, mon frère, ma soeur, non, je le déteste, je la déteste, là, tire la sonnette d'alarme. Va te plonger dans la présence de Dieu, va te repentir. Et dis, Saint-Esprit, pardonne-moi. Comment j'ai pu dire, je déteste ma femme, je déteste mon mari. Il y a l'esprit de Caïn qui est en train d'attaquer ton mariage.
Parce qu'il veut tuer ton mariage. Quand un enfant dit « je déteste mon père, je déteste ma mère », il y a des enfants qui parlent comme ça. J'ai entendu quelque part quelqu'un qui a dit « ah bah un des Mexicains, de nos frères, son père battait sa mère. Ils étaient tous les deux alcooliques. Son père la battait, mais pas badjiv, non, jusqu'à la laisser saigner, lui casser des parties de son corps. Et il a confessé. Mon frère, moi je voulais tuer mon père. Je voulais le tuer pour de vrai. Il dit, je voulais le tuer. Je voulais vraiment le tuer. Jusqu'à que quand je me suis donné à Jésus, je lui ai demandé pardon. Parce que j'avais des pensées de meurtre. Pense à tes enfants, mon ami. Pense à ta fille, à ton fils, mon frère, ma soeur, toi qui es parent. Parfois, les parents, nous ne pensons pas aux enfants. Et nous permettons des disputes dans la maison qui affectent nos enfants. Amen. Et parfois, les enfants sont blessés et commencent à avoir de la haine envers maman ou papa parce que maman parle comme ça à papa ou parce que papa parle comme ça à maman. Et il y a des esprits qui rentrent dans le cœur des enfants aussi, à cause de nous. Amen, les parents. Là, je parle à tous les parents, croyants, non-croyants. Alléluia. Même, surtout les chrétiens. Nous devons faire attention aux paroles que nous disons devant les enfants, aux gestes que nous manifestons, à la violence que nous manifestons au foyer. Parce que tes filles voient, tes fils voient, et après ils peuvent reproduire ça plus tard. Ou tes filles aussi reproduire ça plus tard. Et avec quelle autorité viendrons-nous leur dire, ma fille, fais pas ça à ton mari, si toi-même tu faisais ça? À quelle autorité tu diras à ton fils, ne frappe pas ta femme, mon fils, parce que toi, tu frappais ta propre femme, et ton fils a vu. Ou toi, maman, comment diras-tu à ta fille, respecte ton mari, ma fille? C'est un homme bien. Et ta fille va te dire, mais toi, maman, tu respectais pas papa. Alléluia. Amen. Nous devons nous efforcer tous les jours, mes amis, d'être un bon témoignage. Amen. Comment vas-tu dire vas-tu réconcilier ton fils et ta fille, ou tes deux fils ou tes deux filles, si toi-même tu ne parles pas à ton frère de sang? Toi-même tu es disputé avec ta sœur de sang, avec ton frère de sang. Comment vas-tu dire à ton fils, arrêtez de vous disputer tous les deux? Avec quelle autorité? Avec quelle autorité vas-tu dire à ton fils, honore ton papa, respecte-moi, je suis ton père, respecte-moi, je suis ta mère? Si toi-même ta mère, tu lui parles pas, ton père, tu l'appelles pas, ta mère, tu l'appelles pas, tu lui pardonnes pas, tu ne t'intéresses même pas à leur vie. Comment vas-tu dire à ton fils ou à ta fille demain, ma fille, tu m'appelles jamais, mon fils, tu m'appelles jamais, toi, tu n'appelais jamais ta mère ou ton père, tu n'as donné aucune importance. Il n'y avait que tes potes qui étaient importants pour toi. Non, mes amis. Nous devons méditer sur notre cœur en 2025. Amen. Les erreurs que nous avons commises en 2024, ne les reproduisons plus en 2025. Nous allons lire l'histoire de Caïn. Genèse chapitre 4 verset 1. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Point. On va étudier verset par verset. Alors dans la Bible, pour ceux qui sont nouveaux dans l'évangile, lorsque la Bible dit tel homme connut telle femme, c'est qu'ils ont eu une intimité, un rapport intime parce qu'ils sont mariés. Amen. Amen. C'est pas qu'ils se connaissaient comme ça, je t'ai rencontré, on se connaît et maintenant non. Connaître dans la Bible, Abraham connut Sarah, ça veut dire qu'ils ont un rapport intime en tant qu'hommes et femmes mariés. Amen. Et on rappelle que dans la Bible, il est stipulé qu'un homme ne peut pas connaître un homme et une femme ne peut pas connaître une femme parce que Dieu ne valide pas le péché. Et l'homosexualité et le lesbianisme est un mauvais esprit, est un démon qui attaque les hommes et les femmes. Et c'est illégal dans la loi de Dieu qu'un homme connaisse un homme et une femme connaisse une femme. Et si tu sens, ici il y a des gens qui ont vécu ça auparavant, qui ont des grands témoignages, que Jésus les a délivrés de ces choses-là. Ce sont des mauvais esprits qui attaquent tes pensées et ton corps. Et ils veulent détruire ton identité.
la première chose que Dieu établit, c'est hommes et femmes. C'est pour ça que le diable veut attaquer la première. Il est en train de mettre tout son argent, le monde, mais ses finances, les lois, les gens. J'ai vu une vidéo hier, j'ai fait une petite aparté, mais je sens que c'est le Saint-Esprit qui m'amène à parler de ça. J'ai vu une vidéo, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'était quelqu'un qui est très connu qui a parlé de ça. Que même maintenant, le gouvernement français, avec les aides de l'État, va aider certaines personnes à changer leur sexe. Avec la CMU. Où est-ce qu'on est, mes amis? Il y a des gens qui meurent de faim. Il y a des gens qui meurent de faim. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas une opération du cœur ou d'un organe. On les laisse mourir, mais on va prioriser ceux qui veulent changer leur sexe. Masculin en féminin ou féminin en masculin. Qu'est-ce qu'on devient? Même les animaux ne font pas ça, mes amis. Même les animaux ne font pas ça. On est devenu pire que les animaux, mes amis. L'être humain, il tue par le plaisir. L'animal, il tue pas par plaisir. Il tue parce qu'il a faim, il doit manger. Après, il est rassasié, il tue plus. Nous, l'être humain, on est devenu pire que les animaux. Dieu a créé l'homme et la femme. Si Dieu aurait voulu valider l'homosexualité, il aurait créé 2 Adam ou 2 Ève. Ou il aurait voulu la polygamie. Il aurait créé Adam et plusieurs femmes. On a plein de côtes, nous les hommes. Dieu aurait pu prendre plein de côtes. Mais ce n'était pas sa volonté. Ce n'est pas le plan parfait de Dieu. Aussi Dieu aurait voulu, parce que c'est un autre nom, la femme qui a plusieurs hommes aussi dans certaines cultures. J'ai vu ça. Là-bas au Népal, ou je ne sais pas où, dans les pays asiatiques, ça existe. Dieu aurait créé Ève et plusieurs hommes. Il ne l'a pas fait. Aujourd'hui, j'aimerais parler de ces choses-là. Si tu as des pensées comme ça dans ton cœur, demande pardon au Seigneur. C'est un péché. Dieu aime l'homosexuel. Dieu aime l'homosexuel. Dieu aime la lesbienne. Dieu aime le travesti. Mais Dieu abomine l'homosexualité et le lesbianisme. Ce sont des démons. Comme la fornication, comme l'adultère, ce sont des démons. Comme la polygamie, c'est un démon. Le fait qu'un homme veut avoir plusieurs femmes en même temps et qu'il veut se justifier avec l'Ancien Testament, c'est un démon qui veut attaquer, qui veut séduire ta doctrine biblique. C'est un démon de séduction. Mes amis, c'est pour ça que Jésus était tenté corps, âme et esprit. Parfois ta tentation, elle est intellectuelle, ta tentation. Et le démon de la polygamie, homosexualité, lesbianisme, pédophilie, le fait qu'un adulte, femme ou homme, parce qu'il y a des pédophiles femmes et des pédophiles hommes qui veulent coucher avec des enfants qui ont moins de 10 ans, même moins de 18 ans. C'est des démons. Si tu as des pensées comme ça dans ton cœur, repens-toi, mon frère, ma soeur. Repentons-nous. Amen. Parce que ça commence dans le cœur. Mais si tu alimentes ces pensées en les maquinant, en flirtant avec, c'est comme un terrain, c'est comme un jardin, ça va grandir. Il y a des choses qui vont pousser, des croyances dans ton cœur. Non, on peut... Non. La Bible, c'est la Bible, mes amis. Amen. On dira, oui, mais regarde, dans la Bible, Abraham avait telle la femme. Ou bien même, on dira, oui, mais Abraham avait servante Agar. Abraham n'a jamais voulu avoir Agar. C'est sa femme qui lui a pratiquement imposé cette femme. Abraham n'a jamais voulu la polygamie. Abraham n'a jamais voulu la polygamie. Et Agar a péché quand elle a fait ça. Et la conséquence, on la voit aujourd'hui en Palestine et en Israël. La polygamie, vous demandez à n'importe quel polygame, il va vous dire, mon frère, reste avec une seule femme. Reste avec un seul homme. Amen. Déjà, une femme, c'est difficile, hein? Un homme, c'est difficile. Toi, tu veux 2. Tu veux 3. Tu veux 4. Tu veux plus. Tu n'as même pas l'argent pour ça. Tu n'as même pas l'argent pour une déjà. Tu veux 2, tu veux 3. Juste tes besoins. Mais nous les hommes, on est égoïstes. Parce que la femme alors, elle a le droit d'avoir ses pensées. Si toi, homme, tu as le droit d'avoir ses pensées, ta femme aussi alors. Parce que nous on dit oui, mais elle n'arrive pas à satisfaire mes besoins physiques. L'homme a plus de testostérone, plus de libido que la femme. On a plus envie, nous les hommes. Oui, mais les femmes ont plus de désirs, de besoins, de matériel que l'homme.
Alors toi, tu n'arrives pas à satisfaire les désirs financiers de ta femme. Elle va aller chercher un homme plus riche que toi alors, un deuxième, qui lui donne plus d'argent que toi. Si toi, tu acceptes la polygamie dans ta doctrine, accepte que ta femme aille voir aussi d'autres hommes. Parce que tu n'arrives pas à la satisfaire financièrement, comme elle n'arrive pas à te satisfaire sexuellement. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Quand tu crois à une doctrine, c'est pas que les choses qui t'avantagent toi. Il faut penser comme Jésus disait. Fais ce que tu aimerais qu'on fasse à ton prochain et ne fais pas. Fais ce que tu aimerais qu'on te fasse et ne fais pas ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Mon frère, toi qui penses à la polygamie, est-ce que tu aimerais que ta femme pense à ça aussi? Allô? Allô? Toi qui veux voir ailleurs, est-ce que tu aimerais que ta femme elle pense aussi pareil? Ma soeur, toi qui veux voir ailleurs, tu aimerais que ton mari pense pareil que toi? Non, il n'a pas d'argent, j'en ai marre, je suis toujours là. Moi, j'arrive pas à m'habiller comme je veux, à avoir les coiffures que je veux. J'ai pas une vie comme ces femmes d'Instagram, de TikTok. Et toi, tu penses, oui, mais regarde, ma femme, elle fait rien, elle est toujours fatiguée. Elle dit que je me fais rejeter. Oui, mais mon frère, qui a dit que ça allait être facile un mariage? Vérité. Pense à ceux qui sont en abstinence, aux eunuques. Déjà, tu as de la chance déjà, mon frère. Même si c'est une fois de temps en temps, tu as de la chance déjà. Parce qu'il y en a qui vivent jamais ça. Et ma soeur, toi aussi, tu as de la chance d'avoir un homme déjà qui aussi te bénit. Amen. Et tu as la chance de pouvoir travailler aussi, de pouvoir t'acheter des choses. Alléluia. Garde les pensées de ton cœur. Chasse ça de ton cœur. Va jeûner, va prier. Certains démons ne partent que par le jeûne et la prière. Certains démons ne partent que par le jeûne et la prière. Chasse ça de ton cœur. Tu as des pensées homosexuelles. Chasse ça de ton cœur. Va jeûner, va prier. Ne crois pas à la doctrine que non, un homme peut avoir un homme. Non, un homme ne peut pas avoir une relation même émotionnelle, sentimentale avec un autre homme. C'est un mensonge du diable que ce monde veut nous faire croire de nos jours. Parce que ce monde a rejeté Dieu et sa sainteté. Et elle s'est tournée vers le diable. Et maintenant, les gouvernements des pays préparent la venue de l'Antéchrist, mes amis. Et c'est même risqué pour moi de faire cette vidéo parce qu'elle va être sur YouTube. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, les gens là ils mettent de l'argent pour te condamner ou pour envoyer même des gens te menacer, te mettre la pression. C'est des mafias, c'est pire que des mafias. C'est pire que des cartels. Ils sont mauvais, ils sont méchants ces gens-là, qui sont derrière ces lois. Même que maintenant, 2 hommes peuvent adopter un enfant, 2 femmes peuvent adopter Il y a eu un dossier qui est passé il n'y a pas longtemps là, des actes pédophiles, ils ont fait des choses horribles à ces enfants-là. Ouais, c'est vrai. Aux États-Unis, je crois, ou je sais pas où. Mes amis, toutes ces choses-là, il y a plein d'hommes et femmes qui les pointent parce que c'est des démons générationnels parfois. Et parfois, tu es une personne, entre guillemets, bien. Mais tu ne comprends pas pourquoi tu as certaines pensées. Pourquoi tu as des pensées d'infidélité? Ce sont des démons, chasse-les, combat tout ça. Ils partent pendant plusieurs mois, après ça revient, tu ne comprends pas pourquoi. Chasse toutes ces choses-là. La violence, tu arrives à le combattre dans ton cœur. Tu le pars quelques semaines, quelques mois, après ça revient, tu deviens avoir envie d'être un homme violent. Chasse ce démon de violence, ce démon d'arrogance. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn et elle dit « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel ». Je trouve cette parole tellement humble de dire « J'ai fait quelque chose avec l'aide de Dieu ». C'est pas moi qui ai fait, c'est Dieu qui m'a aidé à le faire. J'aime cette pensée-là. Ayons cette pensée en 2025. J'ai créé cette entreprise avec l'aide de Dieu. J'ai réussi mon foyer avec l'aide de Dieu. J'essaye d'être un bon père ou une bonne maman avec l'aide de Dieu, de l'Éternel. J'essaye d'être un bon diacre, une bonne diaconesse, un bon berger avec l'aide de mon Dieu. Je me garde en sanctification avec l'aide de mon Dieu l'Éternel. Toujours honore Dieu dans tes paroles. Verset 2. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Point. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Point.
Mes amis, mettons-nous à la place de Caïn. Caïn, ça peut être toi et moi. Caïn n'était pas toujours comme ça, mauvais. Il est né aussi un bébé, innocent, gentil. Mais quelque chose s'est passé. Et mes amis, nous devons reconnaître que c'est la faute de Adam et Ève aussi. Parce que les portes qu'ils ont ouvertes sont tombées sur leur fils. Le péché des parents est tombé sur leur fils. Caïn devait combattre en tant que premier-né des démons très forts. Plus que les autres. Le premier-né. Il s'était attiré les malédictions. Il avait sur lui les malédictions ancestrales de son père et sa mère qui avaient désobéi Dieu. C'est lui qui a commencé à payer ça. Il devait combattre un démon. Voilà pour des démons de mort. Parce que la Bible dit que la conséquence de la désobéissance ramène le péché. Et le péché ramène la mort. Le premier péché, le démon qui rentre là, c'est la mort. La mort. Le démon de la mort est le démon qui est rentré dans ce monde. Et l'apôtre Paul va nous en parler dans Corinthiens. Que quand Dieu a donné des autorités sur cette terre, il y a Dieu, il y a le Fils et après il y a la mort. La mort, c'est un démon très puissant, mes amis. Parce que la mort peut tuer ton mariage. La mort peut tuer ta relation avec tes enfants. La mort peut tuer ta santé. La mort peut tuer beaucoup de... En fait, quand quelque chose est fini, c'est la mort. Voilà pourquoi nous devons avoir toujours Jésus qui est la vie. Et Jésus a vaincu la mort. Si tu as Jésus dans ton mariage va tenir. Parce que Jésus est la vie. Si tu as Jésus en toi, Jésus est la vie en toi, le Saint-Esprit. Il va te donner la santé, mais il te donne la sagesse aussi pour bien manger. Et faire des choses. La sagesse, l'intelligence vient de Jésus. Jésus, la sagesse du Père. Dans les Proverbes 8, 22. Chapitre 8, verset 22. Jésus, c'est la sagesse. Parce que nous, les chrétiens, nous sommes parfois que spirituels. Mais nous oublions que nous sommes dans un corps aussi. Un corps naturel. Et ce qui est naturel n'est pas forcément péché. Amen. Et c'est vrai, mes amis. Moi, je ne suis pas adventiste ni témoin de Jéhovah. Mais je crois que nous mangeons mal, les chrétiens, nous. Je crois que Dieu, avant, si on regarde au tout début, juste une petite parenthèse, au début, Adam et Ève devaient manger des fruits et des légumes, mais des fruits surtout. Parce que les légumes, il dit qu'il n'y avait pas d'homme pour labourer la terre. Donc c'est des fruits, nous ne mangeons pas assez de fruits. Quand Dieu a créé les fruits, il a mis dans les fruits des vitamines, des choses qui vont t'aider à combattre certaines maladies. Genèse 1, verset 29. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. C'est quand il y a eu la chute de l'homme qu'il y a eu maintenant la viande. Parce que pour la viande, il faut tuer. Avant, on ne pouvait pas tuer. Et il a fallu tuer le premier animal pour manger sa viande. Avant, Adam et Ève ne mangeaient pas de viande. Je ne dis pas qu'on va pas manger de viande, mes amis. Bien sûr qu'on va manger la viande. Mais avec modération. Ayons une vie équilibrée. Mange la viande, mais mange aussi des fruits et des légumes. Amen. Tu veux servir Dieu longtemps sur la terre? Amen. C'est vrai. Tu veux accomplir beaucoup de choses. C'est vrai. Mes amis, prenez l'exemple de votre pasteur. J'ai pas bien mangé jusqu'ici. Maintenant encore, je fais ce que je peux. Mais ça m'a donné un peu plus de sagesse. Je fais attention maintenant à ce que je mange. J'aimais pas manger des fruits et des légumes. Maintenant, c'est moi, je dis à ma femme, chérie, mets-moi un peu de légumes, mets-moi un peu de... Donne-moi du fruit. Achète des bananes, achète des clémentines. Parce que j'ai compris. J'évite maintenant de manger trop de sauce, trop de fast-food. Je fais des efforts. Parce que je veux vivre longtemps pour servir mon Dieu longtemps sur la terre. Il y a beaucoup d'âmes à gagner. Je ne veux pas laisser ma femme veuve. Pense à ta femme, mon frère. Tu veux laisser une veuve et des orphelins? Ma sœur, tu veux laisser un homme veuve et des enfants orphelins aussi? À cause de ta santé? Et ne dis pas que c'est le diable, que c'est... Non, c'est pas le diable. C'est toi qui as mal mangé. C'est toi qui n'as pas fait attention à ta santé. Mange des poissons, mange des choses, mange des nourritures, des fruits et des légumes en fait. Équilibrés. Amen. Je reviens, petit aparté. Non, parce que c'est important. 2025, c'est le premier. Là, c'est la première prédication de 2025. Et je dois dire beaucoup de choses qu'on doit vivre en 2025. 2025, alimentation, surveille ton alimentation. On ne croit jamais que les choses arrivent jusqu'à ce qu'elles nous arrivent à nous. On croit toujours, non, ça va m'arriver quand j'aurai 40 ans, 60 ans. Mon ami, moi j'ai une trentaine d'années à peine. Ça m'est arrivé. Il y a des gens, ils ont à peine 10 ans, ils ont des maladies aussi graves comme ça.
Alléluia. Caïn et Abel ont voulu donner une offrande à Dieu. Parfois, on veut faire des bonnes actions, mais pas avec une bonne attitude de cœur. Surveillons constamment les désirs de notre cœur, mes amis. Voilà pourquoi il faut souvent prier. Parce que quand tu pries, tu t'examines. Quand tu pries pas beaucoup, tu t'examines pas beaucoup. Voilà pourquoi il faut beaucoup prier. Tout le monde est sorti de la maison ce matin en se regardant dans le miroir, n'est-ce pas? Lève la main celui qui se regarde dans le miroir avant de sortir de la maison. Voilà, tout le monde. Avant, tu es parti jeter un petit coup d'œil, tu n'as pas un truc sur le visage, là, un truc bizarre. Alléluia. La parole, c'est le miroir. La Bible, c'est le miroir de l'homme. Tu sors de chez toi, tu prends un petit temps pour, ok, j'examine mon cœur, un miroir. Est-ce que tout va bien? Ok, est-ce que c'est propre? Est-ce que j'ai pas quelque chose dans mon cœur que ça va se montrer dans la journée, que les gens vont voir que moi je ne vois pas? Essaye toujours de parler comme Jésus, de penser comme Jésus. Et quand tu rends un service à quelqu'un, ne perds pas ta bénédiction de maudire après la personne. Souvent ça arrive, vous savez ça, où je vois beaucoup ça, c'est quand les gens donnent du travail aux autres. Quand tu veux faire bien à quelqu'un et tu veux aider quelqu'un, tu donnes du travail. Souvent ça se finit mal. Alors que vous étiez amis, alors que tu voulais rendre un service à un frère de l'église, une sœur de l'église, et tu l'invites dans ton entreprise, parfois quand il n'y a pas la sagesse et tout, tu découvres vraiment le caractère de l'ouvrier ou du patron. Parce que quelque part, il y a un des deux qui n'a pas le caractère du Christ bien formé en lui. Et puis, il y a des choses qui se révèlent et qu'après on dit « Waouh, mais non, mais elle arrive toujours en retard, il arrive toujours en retard, il ne travaille pas. » Et là, il commence à avoir des pensées qui sont maintenant en dehors de la fraternité de Christ. Où il paye en retard, il ne m'a pas payé, tu vois. Quand tu héberges quelqu'un, toi tu veux faire une bonne action. La personne va dormir chez toi, tu l'accueilles parce qu'elle n'a pas où dormir. Et puis après, quand tu lui dis, mon frère, essaie de trouver quelque chose, la personne, elle ne cherche plus où dormir après. Elle reste. Et elle prend ça comme acquis. Et après, tu dis, non, mais c'est lui qui a voulu, c'est Dieu, il a obéi à Dieu. Et c'est lui qui recevra sa récompense dans le ciel et tout. Moi, je ne cherche plus, je suis bien ici. Et quand la personne te dit, s'il te plaît, trouve quelque chose, là, ça commence à faire trop longtemps. Il le prend mal, il se vexe et il ne parle plus à la personne qui l'a aidé pendant plusieurs mois, plusieurs années. Mais ne perds pas ta récompense. Garde ton cœur. Caïn n'a pas gardé son cœur. Caïn n'a pas gardé son cœur. Alléluia. Le micro. Alléluia. Caïn n'a pas gardé son cœur. Et c'est pour ça que Dieu n'a pas aimé son offrande. Quand tu fais quelque chose, préserve ton cœur. Alléluia. Préserve ton cœur. Parce que tu peux faire beaucoup de choses pour Dieu. Mes amis, nous pouvons évangéliser, bâtir des orphelinats, venir à l'église et être des personnes très rigoureuses dans les choses de Dieu. Mais dans le secret, comment sommes-nous? Est-ce que Dieu aime le cœur que tu as? Comment tu te comportes, ton comportement envers ton mari ou envers ta femme à la maison? Comment tu te comportes avec tes parents? Comment tu te comportes avec tes enfants? Comment tu te comportes avec ton prochain? Ça va effacer. Comme on dit, ce que tu fais avec la main, tu l'effaces avec le coude. Parfois, on fait une chose bien, on fait des bonnes actions pour Dieu, mais notre cœur, il y a plein de mauvaises pensées dans notre cœur. Et même beaucoup, parfois ici, même entre vous, vous servez Dieu à l'église, mais vous avez des choses dans votre cœur entre vous, ou contre moi, ou contre le pasteur Eric, contre le pasteur. Mais dans toutes les églises, c'est pareil. Moi, j'ai appris une parole, et c'est une parole que c'est devenu une révélation pour moi, un réma. C'est le verset que je vous dis souvent, ne prends pas cette affaire trop à cœur. Ça va vous aider dans votre vie spirituelle. Quand ta femme fait ou dit quelque chose, quand ton mari fait ou dit quelque chose, quand le pasteur... Tu sais, des fois, on ne fait pas attention, ou les frères et sœurs. Et si tu gardes toujours trop à cœur, tu fais trop attention à tout et tu prends trop à cœur les choses, tu vas combattre trop de choses dans ton cœur. Tu vas avoir un cœur trop chargé. Et tu vas arriver à la maison, ouais, t'as vu chérie, j'ai pas aimé comment elle a fait ci, comment il a fait ça. Oh, le pasteur là aujourd'hui m'a pas dit bonjour. Amen, amen, amen. Mais tu n'étais pas là quand je jeûnais pour toi, à prier dans ma chambre. Que j'ai sacrifié le temps pour passer avec mes enfants, que je l'ai passé pour prier pour toi. Alléluia. Pense à ça aussi. Essaye de penser toujours positif. Alléluia.
Pense toujours positif. Ayons des bonnes pensées. Caïn a offert une offrande à Dieu, mais derrière son cœur, il avait des choses qu'il n'avait pas réglées. Abel, lui, son cœur, il travaillait beaucoup sur son cœur. Berger, il veille beaucoup sur son cœur. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Deux verbes. Deux mots. Irrité et abattu. Est-ce que ton cœur est irrité en ce moment, mon frère, ma soeur? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que tu es irrité dans ta vie? Veille sur ça. Est-ce que tu es abattu dans une sphère de ta vie? Réfléchis pendant que je te parle. Est-ce qu'il y a une sphère de ta vie, quelque chose qui fait que tu es abattu? Verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mon ami, médite sur ça. Sur une situation que tu vis dans la sphère financière, sentimentale, personnelle. Est-ce qu'il y a des choses qui te mettent en colère en ce moment? Il y a des choses qui t'irritent, des injustices, des choses que tu ressens. Fais attention. Fais attention parce que beaucoup de personnes qui sont passées du mauvais côté, c'est parce qu'ils ont eu une blessure dans leur cœur qu'ils n'ont pas réglée. Absalom était quelqu'un bien, mais il a senti une injustice de la part de David. Et il est devenu le mauvais Absalom, le mauvais fils qui a voulu tuer son père. Lucifer était un ange de Dieu, bien, mais il a laissé entrer quelque chose dans son cœur. Un sentiment d'injustice et peut-être tout ce qu'il a irrité. Il est devenu Lucifer, il a trahi Dieu. Et je ne parle même pas que par rapport à l'église, hein. Je parle même dans ta vie personnelle. Tiens, quelque chose l'a irrité envers son frère. Est-ce que tu sens dans ton cœur, ne me réponds pas. Déjà, on va commencer par l'église. Est-ce que tu sens que ton cœur est irrité envers le comportement d'un frère ou d'une sœur à l'église? Ne parle même pas. Tu sais que Dieu est en train de te parler ou pas? Dieu est en train de ramener la lumière dans quelque chose que le diable veut travailler en secret dans ton cœur. Et dans ta vie au travail ou à l'université, est-ce que tu sens que le diable est en train de te faire irriter contre un camarade de classe, contre un collègue de travail ou même contre ton patron qui te donne du travail? Chasse ce sentiment, cette irritation. Tu es abattu, tu es découragé. Chasse cela de ta vie. Chasse cela, va adorer le Seigneur. Va dire, Seigneur, enlève-moi ça. Je ne veux plus être abattu, je veux relever mon visage. Je ne veux pas finir comme Caïn. Il dit, certainement, si tu agis bien, ça nous montre qu'il y a la part de Dieu, mais il y a la part de l'homme. Dieu fait sa part, Dieu te prévient toujours. Dieu t'aide, il est là, le Saint-Esprit est là. Et il nous aide dans sa présence et nous le cherchons. Il se laisse trouver de ceux qui le cherchent. Dans tous les péchés et les tentations, Dieu sera toujours là et Dieu est toujours là. Je peux vous le dire, j'ai vécu des grandes tentations, des grandes épreuves. Et quand j'analyse, Dieu a toujours été là. Et quand on commet un péché, c'est parce que nous, on a voulu le commettre. Mais on ne peut jamais dire, oui, mais c'est la femme que tu m'as donnée, c'est le serpent qui était... Non, 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 non. C'est toi, mon frère, c'est toi qui as voulu, ma sœur. Parce que tu aurais pu fuir, tu aurais pu te réfugier, comme s'appelle l'église, Jésus mon refuge. Tu aurais pu te réfugier dans la présence de Dieu et dire, Seigneur, je suis bombardé de partout, j'ai des mauvaises pensées, mais aide-moi, Saint-Esprit, je t'en supplie. Je ne sors pas de ce lieu tant que tu n'as pas résolu cette affaire dans mon cœur. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Mes amis, si nous agissons mal, le péché se couche à la porte. À la porte. Tu vois, quand tu ouvres la porte... Moi, j'ai habité à la campagne. Et j'avais des chiens. Et souvent, ça m'arrivait que quand j'ouvrais le matin la porte, je voyais mon chien devant la porte, là, il couchait à la porte. Couché à la porte. Donc, je vois cette parabole, comment elle parle. Sauf que là, ce n'est pas un chien qui est couché à ta porte, là. Ça, c'est un péché qui peut te détruire et qui va te détruire si tu ne relèves pas ton visage et tu ne te ressaisis pas. Il faut te ressaisir, mon ami. Ne laisse pas que ton vieil homme qui veut ta vieille nature charnelle, ta vieille femme que tu étais auparavant, te rattrape. Ouais, il y a le vieil homme violent, le vieil homme arrogant, le vieil homme menteur, le vieil homme infidèle, le vieil homme impudique. Ça veut revenir. Il est devant ta porte. Ne lui ouvre pas. Referme.
chasse-le, fais quelque chose, mais ne tombe pas dans le péché de Caïn. Parce que là, on parle de Caïn, on parle du meurtre, là, de l'amour fraternel envers le prochain, de pardonner. C'est ça le thème d'aujourd'hui. Si tu sens que tu as quelque chose dans ton cœur contre quelqu'un, déjà va régler ça dans l'intimité avec Dieu. Crie à l'Éternel, dis-lui Seigneur, je bénis cette personne, je l'aime. Mes amis, moi aussi on a fait des choses avant d'être chrétien et pendant que j'étais chrétien, même pendant que je suis pasteur. Mais j'ai réglé ça dans mon cœur. Parce que j'ai compris que si tu veux aller à un autre niveau d'onction et si tu veux aller à un autre niveau d'adoration et même que tes prières et tes adorations arrivent au trône de Dieu et elles ne soient pas interférées par des mauvais sentiments dans ton cœur, il faut régler ces histoires de cœur. Il y a des injustices qu'on t'a fait, c'est pas grave, Dieu s'en occupera dans le ciel. Laisse Dieu être Dieu. Laisse Dieu être Dieu et ne prends pas cette affaire trop à cœur. Cette phrase, tu dois la noter. Moi, je me dis souvent, ne prends pas cette affaire trop à cœur. Je ne prends pas cette affaire. Je vais passer au-dessus, comme ça. Quand tu veux un obstacle, tu vois, les blessures, les injustices que tu vis dans ta vie, les gens qui te parlent mal, les gens qui te blessent, les gens qui veulent t'humilier, c'est comme des obstacles sur ton chemin. Tu fais quoi? Tu vas être bête ou tu vas être intelligent? Quelqu'un d'intelligent, il va lever sa jambe, il va passer par-dessus l'obstacle et il continue sa route. C'est quoi? C'est toi qui descends, c'est toi qui décides si tu es blessé ou si tu rejettes la blessure. Amen. C'est toi qui mets le doigt dans la blessure ou c'est toi qui vas penser ta blessure? Tu vas prendre ta blessure, tu vas l'emmener vers le médecin Jésus. Amen. Et je vous parle d'expérience. J'ai vécu un peu de choses dans ma vie. Un peu. Comme me dit un homme de Dieu, je sais des choses. Je sais des choses. J'ai vécu des choses dans beaucoup de sphères de ma vie. Émotionnelles, dans la rue, des choses. J'ai vécu, même en tant que pasteur, en tant que chrétien. J'ai appris à pardonner. J'ai appris à aimer. Même ceux qui m'aiment, même ceux qui ont des mauvaises pensées envers moi. Il y aura des gens qui auront des mauvaises pensées envers toi, tu ne comprendras pas pourquoi. Certains, c'est justifié parce qu'on n'est pas parfait. Peut-être certains, ils ont raison. On a des comportements parfois que, ok, ça ne leur plaît pas. Dieu est en train de nous travailler. On est un chantier, nous. On est un chantier. Notre cœur, notre caractère, il y a un chantier qu'on doit constamment travailler. Amen. Alors, Caïn n'a pas prêté attention à l'avertissement de Dieu. Et c'est là où on dit, oui, mais si Dieu existe, pourquoi il y a des guerres, pourquoi il y a des meurtres, pourquoi il y a ça? Mais Dieu, il existe et il prévient l'humanité. La preuve, les gens qui disent ça, c'est parce qu'on est en train de les prévenir, mais eux, ils décident de nous dire, oui, mais s'il y a ça, pourquoi il y a ça? Ils ne prennent même pas attention que Dieu est en train de leur parler. Dieu était en train de prévenir Caïn. Dieu aurait pu faire des robots, mais Dieu nous a donné le libre arbitre. Le fait de décider qui tu veux être. Qui veux-tu devenir? Qui veux-tu devenir réellement? Et moi, j'ai décidé de ne pas laisser que le diable abîme mon cœur. De ne pas tomber dans le piège du diable. Je ne veux pas me rabaisser à son niveau. Et me rabaisser au niveau de la personne qui peut-être, le frère ou la sœur ou le prochain qui est devant moi, qui m'insulte, qui me parle mal. Et qui n'a pas peut-être un haut niveau spirituel. Moi, ça m'est déjà arrivé, mes enfants sont témoins. J'ai déjà dû m'humilier même sur la route en conduisant ou des situations où j'ai dû me taire devant mes enfants. Et ça m'a humilié en tant que père. Parce qu'en tant que père, on veut montrer à nos enfants, voilà, ton papa il est fort, ton papa assis. J'ai dû m'humilier plein de fois. Amen. Amen. J'ai un ami pasteur, mais après on peut éviter les choses. Ils sont embrouillés, un gars l'a giflé devant sa femme. Il savait que s'il agissait, il allait gâcher son témoignage. Et il a commencé à pleurer, non pas parce que la gifle lui a fait mal, mais parce que ça lui a humilié devant sa femme. Et lui, il aurait pu sortir de la voiture, il aurait pu fracasser le gars. Il aurait pu le fracasser. Hein. Il était plus costaud, mon ami. Mais il est resté dans la voiture. Et il est parti. Oh, Amen. amen. Dieu nous travaille, mes amis. Et il recevra sa récompense. C'est pas facile. Mais Jésus a été humilié aussi. Et aujourd'hui, il est à la plus haute place de toute la création. L'humilité précède la gloire. Oui, si nous parlons d'humilité, c'est que nous serons humiliés. Oui, nous serons humiliés. Parfois, c'est Dieu qui nous humiliera. Parfois, c'est nous. Parfois, c'est les choses, des gens qui viendront nous humilier.
Mais si tu passes l'épreuve, tu recevras une grande récompense dans le ciel. Et ton onction va monter. L'onction d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu ne monte pas que parce que tu fais des œuvres. C'est aussi des paliers d'onction que tu passes quand tu pardonnes, quand tu fermes ta bouche quand il faut la fermer, quand tu parles quand il faut parler. C'est quand tu aimes ton prochain. Moi, ça m'est arrivé, mes amis. Des témoignages que je peux vous donner en tant que pasteur. Même avec d'autres serviteurs de Dieu, des gens que je ne sais pas pourquoi, ils ne me parlent plus, ils ne me disent plus bonjour, mais moi je vais leur dire, je les prends dans mes bras. Or que dans mon cœur, je sais que la personne qui est là, elle ne m'aime pas parce que j'ai déjà entendu par d'autres personnes qu'ils ne m'aiment pas. Même qu'il y en a qui disent, n'invitez pas ces maïas. Et il y a un ami à moi, je ne dirais pas où ni qui, il m'invite et me dit, écoute, des personnes très connues, hein, mes amis, hein, c'est pas des personnes qui ne sont pas connues, très connues. Non, telle personne m'a appelé, m'a dit, ah non, n'invite pas Pasteur Semaïas. Mais moi, je t'invite parce que j'aime ton cœur. Et il m'a dit, c'est telle personne qui m'a dit. J'ai dit, ok, merci mon frère, gloire à Dieu. Et des fois, j'ai même des fils et des disciples qui écoutent des prédications de certains hommes de Dieu que moi, je sais qu'ils m'ont fait des choses et qu'ils parlent de moi, mais je leur dis rien. Je dis rien. Premièrement, pour garder le cœur des personnes. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu veux garder le cœur. Parce que tes enfants, ils n'ont pas la même maturité que toi, peut-être. Et ils vont le prendre trop à cœur. Mais toi, ne prends pas trop à cœur certaines choses. Amen. Si tu es grand ou grande spirituellement, tu ne vas pas te rabaisser au niveau des autres, mes amis. Alléluia. Tu envoies des messages de demander pardon aux gens. Même si tu ne sais pas qu'est-ce que tu as fait, mais tu dis, écoute, je m'excuse, je te demande pardon si j'ai fait quelque chose qui a pu t'attrister, qui t'a déplu, je te demande pardon. Et si tu sais quelque chose que tu as fait, alors tu dis, je te demande pardon pour comment je t'ai parlé, comment je t'ai regardé, j'ai oublié de te dire bonjour. Peut-être le Saint-Esprit te rappellera quand tu partiras d'église, telle personne est vexée contre toi et tu t'en es rendu compte vite fait, mais tu n'as pas fait attention parce que tu servais et après le Saint-Esprit t'a montré hier telle sœur, tel frère. Le diable est peut-être en train de l'attaquer après l'église. Envoie-lui un message. Moi, ça m'est déjà arrivé. Parfois que je suis occupé en train de conduire à mes enfants et qu'il y a quelqu'un qui m'appelle et que j'arrive pas, je lui dis je te rappelle et je ne le rappelle pas ou que je décroche pas. Le diable il attaque la personne parce que je sais. Je sais que le diable est en train de l'attaquer. Mais après, j'envoie quelques jours, un audio, un message, quelque chose. Pour m'intéresser à la personne, pour penser sa blessure. Mais après, la personne doit aussi faire son travail dans son cœur à lui ou elle. Amen. Non, tu dis, ma soeur, mon frère, excuse-moi, je t'ai vu tout à l'heure, mais désolé, j'ai pas pu dire bonjour. Comment tu vas, ma soeur? Comment tu vas, mon frère? Le nouvel an. Il y a des gens peut-être qui sont susceptibles dans ta famille, mais par amour pour eux. Assis-toi tout à l'heure. À qui j'ai pas fêté quelqu'un qui est dans mon cercle familial ou d'amitié proche, que j'ai oublié, un cousin, une cousine, une tante, un ami, quelqu'un. Ah, moi, il y a des gens que je suis à peine en train aujourd'hui de leur envoyer le nouvel an parce que c'est des amis qui ont fait des choses pour moi à un moment de ma vie et que ça fait longtemps et que j'ai dit non, je vais lui montrer qu'il est important pour moi. Bonne année mon frère, j'espère que tu vas bien. Comment va ta femme? Comment va ton mari? Comment va tes enfants? Amen. Les détails sont importants. Vous savez pourquoi Caïn et Abel il se passait ça? Peut-être leur relation, ils ne l'ont pas alimentée. Peut-être, et Caïn, en tant que grand frère, il aurait dû faire plus d'efforts. À celui que Dieu donne plus, il en demande plus. Amen. C'est pour ça que nous aussi, les parents, ne devons parfois pas nous rabaisser au niveau de nos enfants qui vivent des choses difficiles. Alléluia. N'oublions pas que nous aussi, nous avons été jeunes. Et nous aussi, nous avons vécu nos combats. Donc, soyons un peu indulgents, souples de certaines fois. Ayons des paroles douces. Amen. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Mon frère, ma soeur, domine sur le péché qui veut gagner ton cœur. Domine sur ça. Sur cette blessure, cette irritation, ce sentiment d'injustice, cette parole, ces choses-là. Domine sur ça. Chasse-le et dis, je bénis cette personne. Je l'aime au nom de Jésus, de l'amour du Christ. Seigneur, aide-moi, guéris mon cœur. Et confesse-le à Dieu. Tu peux confesser à Dieu, tu dis, Seigneur, je ne veux pas te mentir. J'ai des mauvais sentiments envers cette personne. Et je ne veux pas te mentir. Ma chair là, elle ne peut pas le voir. Ma chair ne peut pas la voir. Quand je la vois, je suis irrité. Mais je veux enlever ça de mon cœur, Seigneur. Je chasse ce démon de mon cœur. Ce n'est pas moi, c'est ma nature charnelle. Moi, je suis un être spirituel. Amen. Tu confesses ton péché. Seigneur, je confesse que dans mon cœur, j'ai tué cette personne. Dans mon cœur, je lui voulais du mal. Je le souhaitais le pire. Mais je me repens de tout mon cœur au nom de Jésus. Amen. Amen.
Cependant, verset 8, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Genre, c'est mes affaires, ça? Et comment il a parlé à Dieu? Comment, quelle arrogance, quelle légèreté, quelle familiarité. Comment tu parles à ton Créateur? Là, tu montres tout. Parce que quand, en fait, tu tues quelqu'un, ou quand tu commets n'importe quel péché, le premier péché, là, c'est pas le meurtre, ni l'infidélité, ni... Non, le péché, là, c'est l'orgueil. Parce que pour tromper ta femme ou ton mari, tu dois dire dans ton cœur, je fais ce que je veux. Et la conséquence, je m'en fiche. Et tu dis à Dieu, je fais ce que je veux, Dieu, je suis l'égal de toi. Parce qu'il n'y a que Dieu qui fait ce qu'il veut. Aucune créature ne fait ce qu'il veut. Il n'y a que le Créateur qui fait ce qu'il veut. Donc quand tu vas commettre un acte d'impudicité, à travers un écran, ou bien physiquement, ou bien que tu vas insulter quelqu'un, pire, ta femme, ton mari, lever ta main sur ta femme ou ton mari, ou bien même frapper quelqu'un dans la rue, ou te venger de quelqu'un, ou parler mal derrière le dos de quelqu'un, mettre du poison dans l'oreille des gens, des poubelles dans l'oreille des gens, des choses que tu as vécues et que tu veux que les autres personnes ressentent les mêmes choses que toi. Alors tu es en train de tuer ton frère ou ta soeur, Abel. Nous sommes en train d'être un Caïn, des Caïns et Caïn. Suis-je le gardien de mon frère? Tu dois veiller sur ton prochain. Mais on n'a plus ces pensées-là, nous. Et si tu pensais que la personne qui t'a fait quelque chose, tu dois veiller sur lui. Parce que toi, tu es plus mature, entre guillemets, spirituellement. Parce que tu vois des choses spirituellement que lui peut-être n'a pas vues. Ou qu'il n'avait pas la maîtrise de soi. Alors si toi, tu le critiques ou tu la critiques, ça veut dire que toi, tu as cette maîtrise de toi alors. Et que tu as cette maturité pour être plus grand que lui ou elle spirituellement. Dans l'amour. Amen. Parce que tu te plains de ta femme ou ton mari qui parle comme ça et que, mais toi, regarde, tu ne fais pas mieux. Parce que tu joues le même jeu aussi. Tu tombes dans ce jeu-là, donc tu n'es pas si mature que ça finalement. Amen. Allô? Amen, amen. Alléluia. Et là, ça m'a touché. Et Dieu a dit, qu'as-tu fait? Lorsqu'on commet un péché, Dieu dit, qu'as-tu fait mon fils? Qu'as-tu fait ma fille? Est-ce que tu réalises ce que tu as fait? J'aimerais qu'on puisse arrêter quelques instants. Est-ce que, ici que Dieu nous parle ce matin, il nous dit, ma fille, qu'est-ce que tu as fait mon fils? Qu'as-tu fait? Tu viens de détruire quelque chose. Tu viens de casser quelque chose mon fils. Qu'as-tu fait? Comment as-tu pu commettre un si grand péché? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Chaque meurtre, le sang de ces personnes, elle crie vers Dieu. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Le péché ramène la malédiction. Le meurtre, n'importe quel péché, l'infidélité, la violence verbale, la violence physique, tout ça, ça ramène la malédiction. Et pardonner, aimer, oublier des choses qu'on nous a fait, ça ramène la bénédiction. Tu vivras mieux. Tu vivras mieux. Parce que tu enlèves ce poison, ce venin de ton cœur et de tes pensées. C'est la personne qui garde le venin qui vit mal. Parce qu'elle pense à cette blessure, à ça, et elle a des mauvais sentiments toute la journée en pensant à toi. Mais c'est pour ça que parfois, selon ce que tu as fait, c'est important que tu ailles penser le cœur de la personne. Moi, j'ai commis des erreurs dans ma vie. Et j'ai dû m'humilier et aller voir la personne et dire, je te demande pardon. Je te demande pardon. Amen. Je te demande pardon. J'ai plein de témoignages comme ça. Je vous ai dit, une fois, quelqu'un du monde est venu me voir pour une affaire. Moi, j'étais déjà chrétien. J'étais même déjà pasteur. Pour une affaire, une erreur que j'avais commise dans le monde. Même moi, j'avais zappé cette histoire. Et lui, il vient de se rendre compte de cette histoire que quand j'étais pasteur déjà. Il vient avec un couteau en bas de chez moi. Et là, le Saint-Esprit m'a dit, je vais tester ton humilité. Quand il m'a dit la chose, j'ai dit, je te demande pardon. Je reconnais que j'ai commis ce péché, cette erreur. Et je te demande pardon. Voilà. Il faut reconnaître. J'avais fait une erreur aussi dans le passé. J'ai recroisé la personne en tant que chrétien.
Un jour, Dieu a permis qu'on se recroise sur Paris. C'est une opportunité en fait quand tu croises les personnes. Et je suis allé la voir, j'ai dit, je te demande pardon. Alors que la personne pouvait me sauter dessus à tout moment. Hein. Je te demande pardon. Même des fois, tu parles mal à ta femme. Tu parles mal à ton mari. Le plus vite que tu fais, mieux c'est. Tu vas voir, parfois tu n'as même pas besoin de trop parler. Parce que nous, il faut voir les hommes, on ne sait pas trop s'y prendre. On veut arranger la chose et on empire la chose. Ça, moi, parfois, j'évite de trop parler. Prends un câlin. J'avais de manger un petit sushi. Tu vois les actes, tu commences à aller. Allez, on va faire un tour à Zara, ma chérie. Tu la prends dans les bras, ta femme. Et après, tu parles. Tu prends ton mari dans les bras ou tu fais quelque chose que lui ou elle aime. Un geste, tu poses un geste pour penser le cœur de ta femme ou de ton mari. Amen. Ou de ton enfant. Parce que nous aussi, les parents, parfois, on agit mal envers nos enfants. C'est nous, il n'y a pas un catalogue qui te dit comment être papa ou maman. Hein. Donc, des fois, tu testes ton éducation, tu as un enfant qui... Tu dois l'éduquer, des fois, tu l'éduques... voilà, tu es un peu trop dur ou des fois, tu dis pas des bonnes paroles. Et tu prends ton enfant et tu fais des choses que lui, il aime pour apaiser son cœur aussi. Et après, tu lui parles. Écoute, fils, écoute, ma fille. Désolé comment je t'ai parlé tout à l'heure. Désolé, je me suis laissé emporter. Tu sais que je t'aime. Amen. C'est bien de dire à tes enfants que tu les aimes, mon ami. C'est bien de dire à tes enfants que tu les aimes parce que demain, quand ils auront l'image de Dieu le Père, ils vont dire, ouais, Dieu, il m'aime. Mais si toi, tu es un père ou une mère, tu dis jamais à ton fils que tu l'aimes. Ils ne vont pas ressentir s'identifier avec ce père qui aime. Alléluia. Ou même toi, fils ou fille, tu sens que tu as mal agi envers ton père, ta mère. Tu vas le voir, même si c'est dur. Tu payes un petit café à ton père ou ta mère, tu fais un petit cadeau. Écoute, maman, je te demande pardon. Moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois avec ma mère. Ma mère, elle a un caractère fort. Hein. Ma mère, c'est une Colombienne, hein, du bled, là. Et moi aussi, ma mère, des fois. Et je vais dire, maman... Et je l'invite à manger un truc, et je t'aime, maman. Je lui envoie un petit message avec des cœurs à ta mère et ton père. Amen. Amen. Prends pas cette affaire trop à cœur. En plus, c'est ta mère, c'est ton père. C'est des gens qui donneraient leur vie pour toi, mon frère, ma soeur. Amen. On fait parfois le premier pas avec des gens de l'extérieur. Et avec notre propre femme, on est orgueilleux. Or que quand des gens nous font des choses dehors, on dit non, t'inquiète, c'est rien. Mais quand ta femme te dit fait la même chose, tu dis, tu ne parles pas pendant des jours. Ou ton mari. Tu boudes, comme un enfant, tu boudes. Les boudeurs et les boudeuses, là, elles sont où? Ils aiment trop bouder, les gens mariés, là. Ils aiment trop bouder, hein? Trop esprit capricieux. On est trop capricieux. Vous savez que c'est un esprit, ça, le caprice, hein? Même les hommes, on est capricieux, nous, les hommes, hein? Quand on ne fait pas ce que nous, on veut, on est capricieux. Même les femmes capricieuses. Mais attention. Faisons attention. Ah, mes amis. Pendant que moi je prêche, il faut intercéder pour que je finisse. En fait, les membres de mon église, ils doivent avoir un bon esprit d'intercession. Hein. J'aimerais dire tellement de choses parce que le cœur, mes amis, c'est le plus important. Regardez on va aller ensemble 1 Samuel chapitre 16 verset 7. J'avais noté plein de versets. En gros, allez le verset où je vous ai dit. 1 Samuel 16, chapitre 16, verset 7. J'ai découvert que Caïn s'est éloigné de la face de l'Éternel et il habitait dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Et je regardais où c'était. Et Nod, ils disent que c'est en Afghanistan. Juste petit aparté comme ça. La terre de Nod. On s'éloigne de la face de l'Éternel quand on commet des péchés, quand on s'endurcit le cœur. Et il habita dans la terre de Nod. Et aujourd'hui, c'est l'actuel Afghanistan où il est parti. Mes amis, dans 1 Samuel chapitre 7 verset 7, il est écrit « Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » Ce n'est pas parce que tu as un grand ministère, que tu impressionnes tout le monde, que tu as une grande église, que tu es connu sur internet, que tu prêches beaucoup, que tu sais faire beaucoup de choses, que ça impressionne Dieu. Dieu ne se laisse pas impressionner par ta taille.
ni par ta beauté, ni par tes capacités. Ce qui impressionne Dieu, c'est ton cœur. Tu vois les choses que je parle souvent. Pourquoi je parle souvent du foyer? Quelle est la première chose que Dieu établit? Le mariage. Hommes et femmes. Là où le diable détruit les familles, les enfants, les divorces. Tous ces délinquants que tu vois dehors, la majorité, parents divorcés. Papa n'était pas là. Maman n'était pas là. La rue m'a élevé. Pourquoi? Parce que papa et une maman n'ont pas fait attention à leur mariage. Voilà pourquoi tu vois que tu te dis parfois, pourquoi pasteur il parle tellement de mariage? Parce que j'ai appris avec le temps que le mariage c'est la base. Amen. Une femme peut t'aider à grandir. Un homme peut t'encourager à grandir spirituellement. Mes amis, c'est pas les miracles qui impressionnent Dieu, mon frère, ma soeur. Vraiment, hein, et j'ai rien contre les miracles. Moi-même, j'y crois. J'y crois aux guérisons. J'y crois aux miracles. Je le vis. Je l'expérimente. Je l'essaye dans les métros, dans les rues, tout le temps. Mais c'est pas ça qui impressionne Dieu. Si ça serait les miracles qui impressionnent Dieu, ça serait le diable qui impressionnerait Dieu alors. Parce que le diable peut faire plus de miracles que toi et moi. Ou il en fait plus, peut-être peu, non, parce que nous on a Jésus avec nous. Et au nom de Jésus, on peut faire plus de miracles, mais on ne les fait pas. C'est pas ça qui impressionne. Et le baromètre, il nous a déformés de ce monde. Parce que nous, on se laisse impressionner par ce qui tape les yeux. Oh, là, sur Internet, waouh, il a un grand ministère. Oh, oh. Et tu te laisses influencer et tu es attiré par ce qui brille. Mais tu ne vois pas le cœur de la personne. C'est le cœur qui est important. Ce qui impressionne Dieu, c'est le cœur. N'oublie jamais ça. N'oublie jamais ça. Là, c'est quand Dieu a envoyé Samuel pour établir David, roi d'Israël. David avait des grands frères qui étaient plus costauds que lui, plus baraqués, plus grands, plus beaux gosses. Et lui, c'était le petit dernier. Peut-être à ce moment-là, il était maigre, il était là-bas. Il ne mangeait pas beaucoup. Mais l'Éternel ne considéra pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Mes amis, je vous encourage en 2025 à vous concentrer sur votre cœur. Garde ton cœur dans la sainteté, dans l'amour du prochain. Plus tu as un cœur rempli d'amour, plus tu es un homme de Dieu, une femme de Dieu. D'accord? Celui qui est plus connu. Je ne suis pas plus grand homme de Dieu que toi parce que j'ai plus de followers, ou que j'ai une église, ou que je prêche plus que toi. C'est pas ça qui fait que je suis plus un homme de Dieu que toi. Ce qui ferait que je serais un plus grand homme de Dieu que toi, c'est le niveau de mon cœur. Comment je suis avec ma femme? Comment tu es avec ton mari? En fait, mon père spirituel dit, pour connaître un homme, il faut aller voir avec sa femme. Pour connaître une femme, il faut demander à son mari. Ou à ses enfants. Amen. Amen. Si je vais voir ta femme, mon frère, là, et je vais demander sur toi des informations, est-ce que tu pars en courant ou tu restes? Tu dis non, je dois y aller, pasteur. Bien, ma chérie, n'en dis pas trop. Bien. Ma soeur, si je demande à ton mari, là, qui es-tu vraiment? Qu'est-ce qu'il va me dire? Si ta femme me dit, non, lui là, il a un beau cœur, c'est que tu as un beau cœur. Si ton mari dit, ma femme, elle a un beau cœur, c'est que tu as un beau cœur. Si tes enfants donnent témoignage de toi, c'est que tu es vrai. Vis toujours comme ça. Et ceux qui vivent avec leurs parents, si je veux voir ton père ou ta mère, les célibataires là, et Tanguy, qui vivent chez leurs parents encore là, célibataires. Si je vais demander à ton père ou ta mère, qui es-tu? Même s'ils ne sont pas convertis, et essaie d'avoir le plus beau témoignage. Amen. Amen. Matthieu chapitre 7 verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Point. Quelle est la volonté de notre Père qui est dans les cieux? Aimons-nous les uns les autres. Pardonne ton ennemi. Bénis celui qui te maudit. Aime ta belle-mère. Ton beau-père. Et les portes du ciel s'ouvriront à toi.
Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Et je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Le problème là, l'accent il n'est pas sur le fait que ceux qui chassent les démons, qui guérissent, ils vont pas au paradis. Non, c'est pas là l'accent. C'est pas là que Dieu souligne. Dieu dit non, vous non, parce que vous avez fait ça, mais en même temps, vous commettiez l'iniquité dans votre cœur. L'iniquité, c'est la racine du péché. Vous faisiez tout ça, mais vous chassez des démons, mais vous-même vous avez des démons de rancune, d'adultère, d'infidélité, de violence, d'insultes. Presque c'est un démon qui chasse des démons. Presque. Presque. Quand tu regardes la vie de certains hommes et femmes de Dieu, il y a des témoignages. Il y a des témoignages. Personne possédée. Le pasteur vient, ou un frère de l'église vient là. Il vient et il commence à dire au nom de Jésus, le démon il parle, il dit tais-toi, toi tu es en adultère, tu trompes ta femme. Tais-toi, toi tu vis dans la pornographie, quelle autorité as-tu sur moi? Le démon qui affiche le frère ou la sœur devant tout le monde. Tais-toi, toi tu n'as pas pardonné ta mère, tu n'as pas pardonné ton père, tu n'as aucun droit sur moi, dit le diable. Plein de fois c'est arrivé. Comme ces deux jeunes là qui sont partis pour chasser un démon et c'est eux qui se sont fait casquer. Ils sont repartis avec plein de bleus là, ils ont dit Jésus qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est vous là, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie personnelle? C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent. Dis avec moi prudent. Celui ou celle qui garde son cœur est une femme et un homme prudent. Tu gardes ton cœur, tu es prudent. Ne laisse pas que le diable te vole ton cœur. Ne laisse pas que le diable endurcisse ton cœur. Ne laisse pas que le diable refroidisse l'amour de ton cœur. Et celui qui met en pratique cela est semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. Peut-être tu n'as pas des grosses voitures. Peut-être tu n'as pas une grande maison. Peut-être tu n'as pas une grande église. Mais tu as un beau cœur. Et quand tu seras devant Jésus, c'est ça qui va impressionner Dieu. C'est pas tes grandes voitures. C'est pas la taille de ton église. C'est pas que tu as prêché, que sur internet tu es connu. Ça n'impressionne pas Dieu, mes amis. Ce qui impressionne Dieu, c'est ton cœur. C'est l'humilité de ton cœur. Quand tu pardonnes, tu es humble. Quand tu es fidèle à ta femme et ton mari, tu es humble. Parce que quand tu es infidèle, tu es orgueilleux. Mais tu ne t'en rends pas compte. Mais c'est une fausse humilité que, non, tu es orgueilleux. Tu t'enorgueillis devant Dieu. Tu dis, ce péché, je peux le commettre. Qu'est-ce qu'il y a? Quand tu insultes ta femme, ton mari, ou tu insultes simplement les gens dans la rue, en voiture, tu insultes les gens, tu te rends l'égal de Dieu. Dieu peut te rendre muet s'il veut. Et toi qui dis que tu sais te battre, Dieu peut te rendre tétraplégique tout de suite, handicapé, pour t'enlever ton arrogance. Hein? Restons humbles. Jésus s'est humilié. Reste humble. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Et elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison et elle est tombée. Et sa ruine a été grande. L'orgueil. L'orgueil précède la chute. L'humilité précède la gloire. Continue avec ton orgueil. Tu vas vers un divorce, tu vas voir. Continue, vas-y, fais la meuf, fais le mec, fais la meuf, fais le mec. Tu verras ce qui t'arrivera d'être une femme qui veut faire la meuf, d'être un homme qui veut faire le mec. Divorce assuré. Mais si tu es humble, tu sauveras ton mariage. J'ai dit si tu es humble, tu sauveras ton mariage. Si tu es orgueilleuse, entêtée, orgueilleux, têtu, ok, reste têtu. Reste têtu. Quand tu vas aller au tribunal, tu devras payer des pensions alimentaires, aller prendre tes enfants là-bas. On va voir si tu seras encore têtu. Quand tu vas pleurer parce que tes enfants ne vivent pas avec toi, on va voir si tu seras têtu.
Quand tu verras ton ex-femme avec un autre homme, quand tu verras ton ex-homme avec une autre femme, qui va la valoriser, qui va le valoriser, tes larmes vont... Tu verras les larmes qu'il y aura sur ton visage. Préserve la femme, la perle que tu as. Amen. Préserve l'homme que tu as. Beaucoup de femmes voudraient avoir ton mari. Beaucoup d'hommes voudraient avoir ta femme. C'est d'une perle rare. Va à la maison, demande pardon à Dieu et réconcilie-toi avec les tiens. La mère que tu as, la maman que tu as, le jour où tu l'auras plus, tes larmes, ton visage là, il va pleurer les larmes là, tu vas voir. Ton papa, tes enfants. 2025, le cœur aime et passe plus de temps avec les gens que tu aimes. Amen. Et je vais terminer avec ça, mes amis. Merci pour votre patience. Jean chapitre 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Amen. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Luc 23, 32. Excusez-moi. Matthieu 7, 21. Non, c'est pas désolé. Attends. J'ai noté tellement de versets que... Matthieu 5, 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. C'est fort. Que celui qui dira à son frère raka, donc une insulte, mérite d'être puni par le Sanhédrin, donc des autorités. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Nous, on a dit insensé plus qu'insensé dans nos embrouilles, non? Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, donc devant Dieu, et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel. Et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pour que tu aies en chemin avec lui. De peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Alléluia. Levons nos frères et sœurs. Frères et sœurs, vous savez, c'est quoi qui nous aide à faire ça, à vivre comme ça? C'est le Saint-Esprit de Dieu. Quelle est la conclusion de ce message? Comment réussir à vivre une vie dans l'amour du prochain? Il faut demeurer dans la présence de Dieu et avoir constamment des pensées d'amour que Jésus a eues envers nous. Il faut également vivre une vie de jeûne et prière. Matthieu 26, 41. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il y a des blessures qui seront guéries que par le jeûne et la prière. Il y a des niveaux de pardon que tu atteindras que par le jeûne et la prière. Je vais appeler le groupe de louanges, s'il vous plaît. Vous savez pourquoi je suis chrétien et je ne suis pas musulman et je ne suis pas juif? Parce qu'il y a l'amour dans le Christ. Amen. Quand je regarde le judaïsme, je vois les juifs, ils ont la haine envers les musulmans. Je vois les musulmans, ils ont la haine envers les juifs. Mais je vois les chrétiens, ils aiment les musulmans, ils aiment les juifs. Amen. Là-bas, en Palestine, Israël, ils sont en train de se tuer, Caïn et Abel. Ils sont en train de se tuer, Ismaël, Isaac. Mais nous, les chrétiens, on n'est pas dans ces choses-là. On ne se bat pas pour une Jérusalem terrestre. On se bat pour une Jérusalem céleste. Amen. Le royaume de Dieu. Amen. La nouvelle Jérusalem. Et notre guerre n'est pas contre notre prochain. Notre guerre est contre notre orgueil, notre ego, notre vieille nature. Amen. Amen. Nous devons donner l'exemple aux musulmans et aux juifs, mes amis. Donnons l'exemple aux athées, aux hindous, aux bouddhistes. Parfois, les gens du monde manifestent plus d'amour que nous, les chrétiens. Ça ne doit pas être ainsi. Ils sont en train de nous voler notre héritage. L'amour et le pardon, c'est notre héritage à nous, les chrétiens. Les bonnes actions envers le prochain. Tu ne sortiras pas de là avec la blessure et la rancune que tu es rentré. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Dieu veut restaurer ton cœur. Mon ami, Dieu t'aime. Et Dieu aime aussi la personne qui t'a blessé. Jésus a porté ton péché.
de la même façon qu'il a porté son péché à lui ou elle. Je sais que c'est difficile parce que peut-être certains ont vécu des viols, certains ont vécu que leurs parents se sont fait assassiner par des personnes ou des membres de votre famille. Ou vous avez vécu, on vous a été infidèle, on vous a trompé et ça a détruit votre cœur. Mais mes amis, aimez-vous les uns les autres et pardonnez. Amen. Pardonnez. Si Jésus serait là ce matin dans cette nouvelle année, il nous dirait cette parole. Mes enfants, pardonnez-vous comme je vous ai pardonné. Amen. Ferme tes yeux et laisse que le Saint-Esprit guérisse ton cœur. Relève ton visage. Le péché est devant ta porte, mon ami. Ferme tes yeux. Mais c'est toi qui décides si tu domines sur ce péché ou si tu laisses dominer ce péché sur ta vie. Aujourd'hui, tu as reçu le Saint-Esprit de Dieu qui t'aide à dominer sur tout. Mais il faut que tu cherches le Saint-Esprit. Il faut que tu te réfugies en Jésus.